Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Cet après-midi, nous sommes à Olonne-sur-Mer, plus précisément au centre culturel Le Havre à Olonne-sur-Mer. Et cet après-midi, derrière moi, en fait, c'est l'exposition Illusions d'optique. Alors, nous sommes exactement présents sur un des lieux du 15e festival de la magie qui a lieu dans l'agglomération des Sables d'Olonne et plus précisément il y a 3 lieux où ce festival a lieu. Il y a Olonne-sur-Mer comme ici et puis il y a également Château d'Olonne à la salle La Glaomel et puis aussi aux Atlantes où il y aura aussi un spectacle de magiciens. Donc ce 15e festival de la magie on le doit à Philippe Bonneman. Voilà, et puis on remercie aussi au passage l'agglomération des Sables, le président des Sables d'Olonne, monsieur Yannick Moreau, et puis les maires aussi, qui ont permis, je pense aussi, toute cette organisation et cette possibilité d'organiser cet événement de la magie, voilà, sur l'agglomération des Sables d'Olonne. Alors cet après-midi, je pense qu'on va pouvoir je vais pouvoir vous montrer un petit peu à toutes et à tous, effectivement, Illusions d'optique qui est une collection privée d'un magicien qui s'appelle Karl le magicien, qui est très connu en France. C'est un magicien mentaliste professionnel depuis 1994. Et voilà, donc on va faire un tour, vous montrer sa collection privée, enfin une partie de sa collection privée. Et puis on aura l'occasion d'échanger avec Karl le magicien et on aura probablement aussi l'occasion d'échanger avec Philippe Bonneman. Merci à vous, à tout de suite. Donc toujours sur l'exposition Illusions d'optique, une collection privée qui l'on doit à Karl le magicien. Donc on va faire un tour comme je vous le disais. Donc là premièrement, voilà, je vais vous montrer les fameuses glaces déformantes. Donc tout ça dans un style assez vintage, mais voilà, que moi j'aime beaucoup en tout cas et qui a vraiment son charme. On a l'impression d'être un peu hors du temps dans un monde voilà, un peu à la Harry Potter, et je vais vous montrer pourquoi. Alors ici on va continuer. Hop, voilà. Donc c'est des tableaux où à chaque fois cela fait appel à de l'illusion d'optique, précisément. Donc voilà, on fait le tour. Donc là, vous voyez, il faut plisser les yeux. Et là, on peut voir en plissant. Alors là, on ne voit pas la caméra, mais on devine que c'est John Lennon. Voilà, il y a d'autres illusions d'optique que l'on doit déchiffrer, comme là, ici, les chiffres. On va avancer. Donc voilà, ici il faut essayer de retrouver la deuxième girafe par exemple. Ici, on voit le dessin, donc c'est à nous de deviner, que notre esprit puisse déchiffrer la deuxième girafe dans le dessin. Là ici, plus bas, on a aussi un cadre intéressant où en fait on demande, avec ces 4 quilles, faites un 10. Moi je vous laisse essayer de comprendre, mais le 10, il est bien là. Donc c'est à chacun de voir et de comprendre comment on peut voir ce fameux chiffre 10. Là, on continue ici sur... alors on est en Vendée, donc je vais faire un coucou à l'histoire. Ici, on voit, c'est une gravure séditieuse royaliste. Alors, qu'est-ce qu'elle est censée représenter? Alors si je montre bien les choses, ici en fait vous voyez le profil de Louis XVI, là le profil de Marie-Antoinette, et là, bien plus haut, on voit le profil de l'enfant roi, et je crois des 2 enfants en fait. Voilà, c'est ça que l'on voit exactement, donc en profil. Voilà, donc on va continuer progressivement. Donc voilà, avec des boîtes où l'on peut voir différentes choses. Donc
différentes formes, à nous de les deviner. Donc voilà, tout est travaillé sur l'optique en fait, sur l'illusion d'optique. Comme ici cette voiture insolite. Là on a l'impression que tout est normal mais pas du tout. Voilà, et bien là ici à la reproduction d'un tableau d'Archiboldos, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on continue, on continue. On va continuer, donc ça c'est... On va continuer encore et encore. Alors là c'est assez drôle, donc on voit que cache cette image. Alors on voit d'un côté une tête de mort et puis on voit au fur et à mesure que ça tourne, eh bien on voit un personnage se dessiner avec un chapeau sur la tête en fait. Voilà, donc on va continuer la visite. Là ici on a autre chose, un ambigramme. Donc là aussi il faut savoir jouer sur les encore toujours sur voilà, comment jouer sur l'optique encore. Puis là aussi, alors là l'effet hypnotisant. Voilà. Donc tout ça sont des pièces, et on posera la question tout à l'heure à Karl le magicien, parce que c'est sa collection privée qui est exposée ici. Donc il nous expliquera un petit peu comment il a constitué cette collection un peu unique. Là aussi, voilà, on a encore le phénomène d'illusion optique qui se dessine. On va continuer. Voilà. Alors il y en a plein, donc on va continuer. Alors c'est un côté très très vintage, parce qu'on voit bien que voilà, ce sont des objets, des objets uniques qui ont une histoire, bien entendu, parce que tout ce qui est illusion, magie, ça ne date pas d'hier. On va continuer. Et là ici, alors on va continuer encore. Hop là, pardon. Ah, là aussi c'est... Donc là on voit une femme plus ou moins jeune, et puis là quand ça se retourne, on voit une vieille dame. C'est ce qu'on voit en tout cas, c'est en tout cas mon interprétation, après je peux me tromper. Alors là ici, on est sur une gravure anglaise. Alors là c'est censé représenter une gueule cassée, puisque cette gravure date des années juste après-guerre en fait. Et voilà, donc on voit la gueule cassée, mais quand on retourne, et je vais vous montrer, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit un chien, un épagnol. Voilà, l'illusion d'optique. Voilà. On continue avec ce tunnel de l'infini. Alors là, on va peut-être pas pouvoir en prendre la mesure avec la caméra. On va continuer. Voilà, donc là il y a encore d'autres tableaux avec des effets d'optique. Donc à nous, notre cerveau, de décrypter, de décoder encore une fois ce que l'on peut percevoir à chaque fois. Et c'est intéressant parce que les visiteurs, grands comme petits, peuvent justement s'essayer à voir comment décrypter ces images qui sont en fait des images d'illusion où on peut voir plusieurs choses à la fois. Voilà, on va continuer. Voilà, différentes gravures, encore une autre gravure d'époque anglaise. Voilà.
Donc pour obtenir l'effet d'optique, il faut fixer la ligne verticale située au milieu de l'image, puis rapprocher l'image des yeux. Les deux côtés fusionnent et soudainement le mannequin porte le corset. Donc ça, c'était assez intéressant de voir ça aussi. Voilà, donc là aussi, encore d'autres tableaux où effectivement, à chaque fois, c'est des questions d'illusion. Perception, c'est notre cerveau qui ne doit pas percevoir la première image, mais essayer de percevoir les autres images. Donc là, nous venons de faire un petit tour de la collection privée de Karl le magicien, la collection Illusions d'optique. Et donc là, maintenant, nous allons essayer d'aller le voir là maintenant pour l'interviewer, pour en savoir un petit peu plus sur cette collection très intéressante. Voilà, je vous dis à tout de suite. Merci.